Vous voulez améliorer votre français, gagner en fluidité et parler plus naturellement comme un français ? Bienvenue sur le podcast Intuitive French. Je m'appelle Jean et je suis le créateur d'Intuitive French et professeur diplômé de français pour les étrangers. Suivez-moi sur Instagram et aussi sur YouTube pour plus de contenu. Pensez à visiter intuitivefrench.com pour découvrir la nouvelle méthode intuitive. Et maintenant, voici votre podcast. Bonjour à tous, c'est Jean pour vous aider à apprendre le français de manière intuitive. Nous allons apprendre sans comprendre, apprendre par l'exemple. Cet épisode est consacré à la maîtrise de la grammaire. Attention, il n'y a pas d'explication détaillée. En revanche, vous allez entendre une grande quantité d'exemples. C'est pour apprendre de manière intuitive, en laissant de côté le mental. Apprendre de manière intuitive, c'est apprendre comme un français. Souvenez-vous, quand on apprend une langue en tant qu'enfant, on l'apprend de cette manière. L'imitation, la spontanéité, l'intuition ne se pose pas la question de savoir pourquoi. On apprend sans se poser de questions. Je sais, ça paraît difficile d'apprendre sans comprendre, mais c'est une pratique qui va vous aider à progresser rapidement. Prenez ce moment pour écouter, répéter et imiter sans trop réfléchir. On pense que c'est difficile, mais c'est en fait un repos pour votre intellect. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation du « de » à la négative et avec l'expression de la quantité. Je vais juste vous proposer différents exemples que vous allez écouter, répéter, sans vous poser de questions. C'est parti. Vous avez une femme ? Non, je n'ai pas de femme. Vous avez des amis ? Non, je n'ai pas d'amis. Vous avez une maison ? Non, je n'ai pas de maison. Vous avez un travail ? Non, je n'ai pas de travail. Vous avez une voiture ? Non, je n'ai pas de voiture. Vous avez un portable ? Non, je n'ai pas de portable. Vous avez un compte bancaire ? Non, je n'ai pas de compte bancaire. Vous avez des problèmes ? Non, je n'ai pas de problème. Ce bébé boit du lait. Ce bébé ne boit pas de lait. Il y a du lait dans le réfrigérateur ? Non, il n'y a pas de lait dans le réfrigérateur. Vous voulez de la moutarde avec le poulet ? Non merci, je ne veux pas de moutarde avec le poulet. Tu veux des bonbons ? Non merci, je ne mange plus de bonbons. Tu peux acheter du pain pour ce soir ? Non, je ne peux pas acheter de pain. Tu as des amis au Japon ? Non, je n'ai pas d'amis au Japon. Tu peux me donner quelques informations ? Non, je ne peux pas te donner d'informations. Tu as acheté ton billet de train ? Non, je n'ai pas acheté mon billet de train. Tu as pris un vélo pour venir ? Non, je n'ai pas pris de vélo. Tu mets un manteau pour sortir ? Non, je ne mets pas de manteau pour sortir. Tu prends de la bière ? Non, je ne prends pas de bière. Cet arbre porte des fruits. Cet arbre ne porte pas de fruits. Le serveur verse de l'huile. Le serveur ne verse pas d'huile. Cet enseignant a de la patience. Cet enseignant n'a pas de patience. Les enfants mangeront des gâteaux. Les enfants ne mangeront pas de gâteaux. Nous avons bu de la bière. Nous n'avons pas bu de bière. Il y a des arbres dans ce parc. Il n'y a pas d'arbres dans ce parc. Il a eu de la chance. Il n'a pas eu de chance. Il a acheté une nouvelle voiture. Il n'a pas acheté de nouvelle voiture. Je prends du café. Je ne prends pas de café. Vous faites du bricolage. Vous ne faites pas de bricolage.
Émilie fait des activités sociales. Émilie ne fait pas d'activités sociales. Ils vont faire du tennis. Ils ne vont pas faire de tennis. Nous faisons du vélo. Nous ne faisons pas de vélo. Elle a un chat noir. Elle n'a pas de chat noir. Il offre des promotions. Il n'offre pas de promotion. Nous faisons du shopping. Nous ne faisons pas de shopping. Vous portez des lunettes. Vous ne portez pas de lunettes. Vous portez un pantalon. Vous ne portez pas de pantalon. Est-ce qu'elles ont du pain? Non, elles n'ont pas de pain. Est-ce qu'il a des gâteaux? Non, il n'a pas de gâteau. Est-ce que tu veux de la viande? Non, je ne veux pas de viande. Est-ce qu'elles prennent de l'huile? Non, elles ne prennent pas d'huile. Est-ce que tu as de l'argent? Non, je n'ai pas d'argent. Est-ce qu'il a du courage? Non, il n'a pas de courage. Est-ce que nous avons du temps? Non, nous n'avons pas de temps. Est-ce qu'ils ont de la farine? Non, ils n'ont pas de farine. Vous mangez de la viande? Vous ne mangez pas de viande? Tu as mis du riz dans le cuiseur et tu as versé de l'huile dans la casserole. Tu n'as pas mis de riz dans le cuiseur et tu n'as pas versé d'huile dans la casserole. André a du sel dans sa cuisine. André n'a pas de sel dans sa cuisine. Ce matin, au marché, j'ai pris de la salade et j'ai acheté des aubergines. Ce matin, au marché, je n'ai pas pris de salade et je n'ai pas acheté d'aubergines. Dans le tiramisu, il y a du café? Dans le tiramisu, il n'y a pas de café? Barbara a préparé de la sauce pour la salade. Barbara n'a pas préparé de sauce pour la salade. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, avec le verbe être, c'est un petit peu particulier car il n'y a pas de changement. Écoutez. C'est du lait. Ce n'est pas du lait. Nous sommes des enseignants. Nous ne sommes pas des enseignants. C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur. C'est un jeu amusant. Ce n'est pas un jeu amusant. C'est un ami. Ce n'est pas un ami. Ce sont des vacances. Ce ne sont pas des vacances. On a fait dans une première partie la négation et là on va faire la quantité. Écoutez bien, voici d'autres exemples. Donc si la quantité est déterminée, on utilise de ou des apostrophes. Cet arbre porte beaucoup de fruits. Le café n'est pas assez sucré. Il faut y mettre plus de sucre. La soupe est très salée. Tu as mis trop de sel. Je pense que tu fumes beaucoup de cigarettes par jour. Je pense que tu fumes trop de cigarettes par jour. Si vous ne mangez pas assez de fruits et de légumes, vous tomberez malade. En été, les enfants ont beaucoup de temps pour s'amuser. Il y a peu de personnes qui travaillent la nuit. J'ai raté l'examen. J'ai fait trop d'erreurs pour réussir. Avec un peu de patience, tout arrive. Ajouter un peu de sel à la soupe, c'est fade. Je mets un peu de sucre dans mon café. Marie ne boit pas assez d'eau. Ma mère a préparé beaucoup de gâteaux pour la fête. Je ne mange pas de frites. Il y a trop de calories. Vous avez du travail? Oui, j'ai beaucoup de travail. Vous avez de l'argent de côté? Oui, j'ai un peu d'argent pour partir en vacances. Vous avez de la chance au jeu? Non, je n'ai jamais de chance, je perds toujours. Vous avez fait des progrès en français? Oui,
Je crois que j'ai fait beaucoup de progrès. Votre professeur a de la patience? Oui, il a beaucoup de patience. Voilà, ce sont les cas principaux, les cas avec lesquels les élèves font le plus d'erreurs, d'après mon expérience. Il existe d'autres cas, bien sûr, que je traiterai sûrement plus tard, mais si vous retenez déjà ces structures, vous aurez juste la plupart du temps. Voilà pour aujourd'hui, vous n'avez pas à réfléchir, seulement réécoutez l'audio plusieurs fois. Je vous le recommande, et si possible, répétez avec moi. Vous verrez, l'intégration se fera sans effort et très naturellement, et vous ne ferez plus de fautes. Enfin, pour ceux qui veulent la liste des phrases, pour tout simplement suivre avec moi et s'entraîner à répéter, elle est disponible sur le site intuitivefrench.com. Le lien est visible sur le site internet et dans la description du podcast. Bon courage et à la prochaine fois.